Nous sommes à l'IRCE Aix-en-Provence, l'Institut régional des chefs d'entreprise, où on parle beaucoup d'entreprises à mission. Alors donc, nous avons quelques exemples, et aujourd'hui, c'est celui de l'entreprise de Sabine pardon, Meneux, Glokis. Donc, on est dans les filets de pêche. Bon, c'est une activité traditionnelle, évidemment, la pêche, mais ces filets, vous arrivez à les valoriser. De quelle façon et qu'est-ce qu'on en fait des filets de pêche valorisés? Effectivement, la société Glokis, en fait, on a un bureau d'études en environnement marin et Ouais, économie circulaire et on accompagne sur la mise en place, création de la filière. Donc, on va quantifier et qualifier auprès des pêcheurs. Donc, nos premiers bénéficiaires sont les pêcheurs. Ils sont impactés par justement la gestion, la fin de vie des filets de pêche. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'un filet de pêche, c'est 3 mois en durée d'usage. ouais. Et du coup, en fonction des filets, on va trouver plusieurs exutoires. On a plusieurs partenaires français qui vont s'engager à valoriser localement ou nationalement sur ces. Jusqu'à maintenant, il en faisait quoi, le pêcheur, de son filet de pêche usé? Alors, bah, ils le laissaient à quai Ouais. parce qu'il n'y avait pas de filière, il n'y avait pas de gestion portuaire de ces déchets liés à son activité. Donc, ça a été souvent à l'abandon, abandonné sur un parking, et souvent ça finit à l'enfouissement ou à l'incinération. Donc, ce sont des volumes qui sont quand même assez conséquents. On estime 30 tonnes sur la région Occitanie et à peu près 80 tonnes sur la Par an. par an. Mhm. Juste sur la pêche artisanale, et en pêche artisanale, là, pour bien redéfinir, c'est les bateaux de moins de 15 mètres. Donc c'est vraiment ce qu'on a ici localement et qui est un peu en train de galérer et qui est en train d'essayer de survivre par rapport à la situation actuelle. Alors racontez-nous comment vous faites. Vous allez voir les pêcheurs, vous leur dites, bon, dans 8 jours, votre filet il est usé, je viens le récupérer, et puis vous en faites quoi? C'est un peu ça, en fait, on a déjà une première phase, effectivement, c'est la rencontre, c'est Mhm. comprendre les pêcheurs, comprendre leur métier, comprendre leur langage. Donc on a des phases d'enquête auprès d'eux sur le volume qu'ils vont générer, comment ça se passe, comment ils voudraient que la filière soit réalisée sur leur port, parce qu'en fonction des ports, il y a des fois c'est petit, il y a de l'espace, pas beaucoup d'espace, donc on prend en compte et on le réfléchit avec eux, donc on construit. Et ensuite, on va avoir des phases où on va rencontrer le gestionnaire portuaire, le client, la Mhm. collectivité, pour justement après créer toute la filière. Et ensuite, quand les pêcheurs, on a estimé le volume, on va mettre en place le bac. Mhm. Et ces bacs vont être collectés par des personnes en insertion, parce qu'on travaille avec des chantiers d'insertion. Et vous en faites quoi donc après, des filets? Alors, localement, on travaille sur des filets en réemploi, par exemple. On Ouais. a des filets qui font une petite maille. Et là, on va travailler avec des sociétés comme Yadis, qui a aussi fait le parcours de VRCE, qui a conçu un robot flottant qui ramasse ses déchets dans les ports. Et Ouais. du coup, nos filets vont s'adapter à leur robot. On travaille avec aussi beaucoup d'associations pour des sacs en filet pour les plongeurs. Et après, avec Filet Fab, voilà, filière industrielle, c'est que là, on va régénérer le filet en granulé, donc fournir une matière première pour des marques qui vont s'engager à valoriser ce plastique en 100% recyclé. Et donc là, le premier, je vous ai ramené des échantillons, bah, c'est Armor Luxe, Ouais. qui a fait confiance au projet il y a 3 ans, qui a fait des montures de lunettes en 100% filet de pêche. Et le dernier petit projet qui est breton aussi, c'est Tae, qui a fait des ailerons de surf en filet de pêche. D'accord. Et la rentabilité aujourd'hui, vous la maîtrisez? L'entreprise, elle en est à quel stade? Elle est en développement, donc Ouais. ça fait 2 ans qu'on est. Combien de personnes aujourd'hui avec vous? Aujourd'hui, je suis toute seule encore Toute seule encore? salariée, Ouais. parce qu'on a beaucoup de chantiers d'insertion Mhm. avec lesquels on travaille. Cette année, on est sur 2 embauches qui arrivent Ouais. pour justement coordonner les filières sur la région Occitanie, la région PACA et la Guyane, parce qu'on est en train de développer dans les DOM aussi. Et l'entreprise, elle est connue par son activité, mais ça vous apportera quoi d'être une entreprise à mission? C'est sur la légitimité, et puis c'est surtout que nous, c'est à cœur, enfin, ça fait partie de l'ADN de faire de l'insertion, du social, de l'environnement, de la création d'emplois. Donc on est sur tous les versants de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et donc c'est un statut qui permet de valoriser tout l'engagement que met en place la société Glokis. De la concurrence aujourd'hui dans votre activité? Alors sur les filets de pêche, on est tout seul. Notre concurrente directe qui était en France vient d'arrêter son activité. Donc on va pouvoir se déployer en fait sur l'échelle nationale, puisque les filets sont passés en responsabilité élargie des producteurs. Donc on est en train de se développer sur le reste de la région Méditerranée. Le filet de pêche, il n'a pas toujours bonne presse, hein. Aujourd'hui, c'est un produit facile à travailler. Quand vous le recyclez comme ça redonne un peu ses lettres de noblesse au filet de pêche. Et puis ça met en valeur les pêcheurs, leur engagement, parce qu'on a forcément cette idée que le pêcheur n'est pas engagé sur l'environnement pour préserver son milieu, alors qu'en fait si, c'est son bureau, c'est son métier de pouvoir pêcher, mais aussi d'avoir une mer propre. Donc à travers notre activité, on va valoriser leur engagement via ça. Merci. Merci beaucoup Sabine d'avoir été avec nous aujourd'hui, et bonne chance pour ce parcours à l'IRCE.